Dans le cadre des universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, le professeur Franklin Niamsi a animé une conférence publique. Une conférence au cours de laquelle il a estimé que l'Afrique est longtemps restée sous le feu de la communication des autres continents. Des détails de cette communication du professeur Franklin Niamsi avec Lambert Soma. La première stratégie est la géopolitique négrière coloniale, impérialiste et néocolonialiste de la communication. Cette phase qui dure depuis 6 siècles se traduit par un pillage systématique des ressources humaines et économiques de l'Afrique et d'autres parties du monde. Pour comprendre cette stratégie, il faut s'intéresser au narratif. Je le résume en quelques mots. 1. Le racisme. Nous faire croire que nous sommes des êtres inférieurs sur le plan biologique. 2. L'ethnocentrisme, nous faire croire que nos cultures, nos civilisations appartiennent à la nature et que seules les cultures occidentales ou moyen-orientales appartiennent au domaine de l'esprit. Troisièmement, le révisionnisme, modifier les faits de notre histoire de telle façon que nous doutions de nous-mêmes. La deuxième stratégie géopolitique de communication est la mise en avant sur la scène médiatique de dictateurs africains. Cette tâche est dévolue à des personnes que le communicateur qualifie de terrorjournalistes. Les dictatures africaines sont presque toutes issues du processus colonial. Elles répètent à l'unisson le grand mensonge des colons. C'est pour votre bien qu'on vous domine. Les dictateurs néocoloniaux entretiennent une nuée de terrorjournalistes dans la presse à gage occidentale, qui leur assure une visibilité positive à travers des reportages et campagnes publicitaires lénifiants. À la faveur de la révolution du numérique, les médias traditionnels ont perdu le monopole des canaux d'information. Les Africains ne s'informent plus exclusivement sur les médias occidentaux, d'où la naissance de la troisième stratégie géopolitique qu'est la communication libéraliste. L'opinion africaine se forme désormais massivement sur les réseaux sociaux et les activistes militants, figures politiques et intellectuels panafricanistes qui l'ont vite compris, mènent désormais la danse. La conscience de la défaite médiatique de l'ancien réseau communicationnel de la domination occidentale et despotique est cruelle. Si vous lisez les conclusions de l'école de guerre économique de Paris, les panafricanistes, que ce soit les dirigeants ou les militants, les activistes et les influenceurs, sont les seuls coupables de leur défaite. Franklin Niamsi estime d'ailleurs être en phase avec cette dernière stratégie qui est bien comprise et assimilée par les têtes pensantes de la révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso.